Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais faire un maquillage pin-up. J'ai essayé de me faire des boucles comme j'ai pu. Elles sont déjà retombées comme par exemple ici au bout. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. J'ai porté le look pin-up pendant très longtemps. Je vais vous montrer comment je me maquillais quand je faisais ça. Maintenant pour ce qui est des cheveux, avant ils étaient beaucoup plus longs, donc je pouvais me coiffer un peu mieux que ça. Là j'ai fait comme j'ai pu. En vrai ça rend aussi beaucoup mieux qu'à la caméra, j'ai l'impression. Donc cette fois-ci je mettrai pas mon bandeau parce que je peux pas, mais c'est pas grave parce que j'ai le visage dégagé. Je vais mouiller mon beauty blender et je reviendrai tout à l'heure. Voilà, j'ai mouillé mon beauty blender. Il est toujours aussi taché et l'autre fois en le lavant j'ai cassé le bout, donc il est plus très pointu, mais bon. En attendant de trouver un autre beauty blender qui me plaise, je garde celui-là. La base BK Skin Love, je l'avais terminé, le petit échantillon que j'avais, donc maintenant j'ai un autre échantillon à tester de Laura Mercier, donc c'est Pure Canvas Primer. Alors elle est hydratante et sans silicone, elle a aucune odeur, il y a une légère odeur mais de produit, pas de parfum. Et celle-là c'est plus comme une crème. C'est marrant parce que à la caméra j'ai l'impression que mes rougeurs toujours elles ressortent beaucoup plus fortes que en vrai. Mais bon, donc je vais appliquer la base partout. Ensuite, je vais mélanger comme d'habitude le Lancôme Teint Idol Ultra Wear 24 heures et les gouttes Révolution. Je mets une pompe du fond de teint. Par contre, des gouttes, je dois en mettre beaucoup. J'ai vu la vidéo de Salomé, du monde de Salomé, où elle disait qu'il fallait qu'une goutte. Moi, je suis obligée de noyer mon fond de teint. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'une goutte. Ce qui m'importe, c'est surtout de pouvoir utiliser mes fonds de teint et pas devoir les jeter. Parce que le teint Idol Ultra, si je me trompe pas, il coûte 49 ou 50 euros. Je trouve que c'est cher. J'ai 7 couleurs, c'est à peu près la bonne, c'est clair. Mais comme après je vais l'étaler, ça va aller. Je déteste ne pas mettre de bandeau pour me maquiller parce que j'ai l'impression que je vais en mettre partout, dans mes cheveux, dans la pince, partout. Pour ce qui est des gouttes Révolution, par contre, après les avoir utilisées plusieurs fois, j'avais dit en vidéo qu'elles étaient bien. Je vais revenir dessus, je pense que en fait je les aime pas du tout. Parce que mon fond de teint n'a jamais crisé dans mes cernes ni dans mes ailes du nez, et là il le fait. Et puis je trouve qu'il est pas très beau avec les gouttes, mais avec les autres d'avant ça allait. Comme j'ai l'habitude de celui-là, ça fait super longtemps que je l'utilise, je sais ce qu'il rend, je sais que c'est pas lui, je pense que les gouttes ne sont pas adaptées. Désolée, j'ai un truc dans l'œil. J'en mets bien au cerne parce que j'aime pas mettre d'anti-cerne, encore moins pour un maquillage pin-up parce que c'était pas forcément couvrant. Le teint, s'il était fait, il était léger et frais. Le maquillage était pas vraiment forcé, il était très délicat. En fait, il n'y avait pas beaucoup de couches, il y avait quasiment rien. Je vais laisser un peu mes rougeurs apparaître, tant pis. Ensuite, je vais venir enlever ce que j'ai sur la main en trop plein et je vais poudrer avec la poudre Too Faced comme d'habitude. Elle est bientôt terminée, il en reste vraiment très peu. Je viens verser dans le capuchon comme d'habitude. J'utilise mon pinceau à poudre de Sephora. Je sais pas si on voit la caméra, mais il a déjà crisé, donc je vais venir le remettre normal avec l'éponge avant de poudrer le dessous de l'œil. Je vais bien sûr venir faire la même chose avec l'autre œil et les arêtes du nez avant de poudrer. Je mets mon œil vers le haut, je pense que je fais peut-être une grimace, mais dès que j'ai de la poudre dans l'œil, ça me brûle, c'est une horreur, donc je préfère avoir une saleté pendant 2 minutes que le fait que mes yeux me brûlent pendant 3 jours. J'ai les yeux très sensibles, comme je vous l'avais dit, je me suis fait opérer en fait de l'œil gauche. Ils m'ont prélevé pour voir si j'avais pas un cancer dans l'œil parce que j'avais des petites taches. En fait non, ça va. J'ai juste réagi à un autre traitement très fort. Donc quand je vous dis que j'ai un problème aux yeux, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Si ça vous intéresse un peu, les updates santé. Alors j'arrive pas à poudrer en fait, j'ai l'impression que mon pinceau prélève rien du tout, pourtant il se tache, tout taché. Je crois que c'est bon. Ça colle encore un peu ici.
Quand je suis pas sûre d'avoir bien poudré, en fait je passe juste légèrement ma main. Si ça colle encore, je rajoute un peu de poudre comme ça, c'est bien. Parce que généralement quand ça colle encore, c'est qu'on a le fond de teint qui est encore là, qui est pas bien poudré. C'est marrant parce que la poudre Too Faced, quand on l'applique, elle vole partout. Et quand j'en prends dans le nez ou dans la bouche, en fait on se rend compte qu'elle est hyper sucrée que là. Elle doit vraiment avoir beaucoup de parfum dedans parce que ça a une odeur, ça a aussi un goût. Donc je me méfie un peu avec les poudres et les fonds de teint qui ont des parfums. Globalement dans tous les trucs, dans tous les produits de maquillage. Mais bon, ce que je mets sur le visage, les yeux et tout, c'est quand même important. J'ai crisé aussi là. Pas si on voit. Mais pour autant, ça veut vraiment pas dire que j'aime pas cette poudre parce que, au contraire, je l'ai adorée. La Nocibé à côté, je l'aime pas du tout. Je pense que je vais encore devoir racheter une autre pour en trouver une mieux. Je comptais reprendre la Pitch Perfect, mais en fait, j'ai envie d'en tester une autre. Maintenant que j'ai fait mon teint, qu'il est poudré, je vais légèrement venir faire mon contouring aux joues avec non, pas le blush, le bronzer en teinte cool. Donc, c'est la teinte froide, parfaite. Pour moi, je l'adore. Par contre, il est hyper pigmenté. Souvent, j'arrive à me faire des taches avec. Non pas avec ce pinceau. Je vais venir prendre mon pinceau comme ça. Donc c'est censé être un pinceau à fond de teint, mais je trouve la forme, elle est parfaite pour aller dans le creux de mes joues. Je vais pas faire un contour trop marqué parce que, comme dit à l'époque, elle le faisait pas forcément. Maintenant, je fais à ma manière. On n'est plus à l'époque, donc c'est aussi revisité. C'est plus rockabilly que pin-up. Ouh, c'est poudreux. Je ne sais pas si on voit, je vais essayer de faire un zoom. Ici, là où j'ai prélevé, ça a foutu de la poudre partout. Je vais légèrement mettre au front, mais très peu parce que j'ai peur que ça se voit comme j'ai les cheveux relevés. Maintenant, je vais pas faire mon nez, je vais pas faire mon menton. Si vous entendez le chien halter, en fait, dès que je tourne une vidéo, je crois que ça la panique parce que je parle à un objet inanimé ou quelque chose comme ça. Parce qu'elle vient près de moi et elle se met à respirer super fort. On dirait qu'elle est paniquée. Voilà, donc si vous entendez un chien, je vais pas l'empêcher de respirer non plus. Ensuite, je viens prendre un blush. J'ai pris le plus rose que j'avais de chez Max More, donc Action du coup en teinte pink coral, c'est la numéro 162. En ce moment je mets que celui-là, je le trouve magnifique, il est comme ça. Je l'avais reçu dans le calendrier de l'Avent je crois et je l'utilise avec le pinceau à fond de teint liquide. Je viens de remarquer que c'est même pas un pinceau à blush, mais bon, c'est pas grave. Et je le mets juste au-dessus du bronzer du coup. Comme elles aimaient bien avoir les joues roses, elles en mettaient pas mal, mais au niveau du ici, moi si j'en mets ici, bah ça accentue mes rougeurs, on dirait que je suis malade. Donc je vais faire ça normal, je vais mettre ça dessus du bronzer. Et j'ai testé la technique de Marion et Coralie de remonter parfois le bronzer comme ça. Je trouve ça super beau, donc je vais faire ça aussi. Un petit coup sur le nez aussi. Ça c'est aussi parce que j'aime bien, il n'y a pas de raison, il faisait pas ça à l'époque non plus. Les cheveux en fait sont d'une longueur qui sont horribles parce que comme, je sais pas si vous voyez, mais ils arrêtent pas de se remettre derrière. Du coup sans cesse je les remets devant parce que j'aime pas les avoir derrière. Ils poussent, c'est déjà pas mal. Donc j'ai choisi un highlighter plutôt soft. Je vais prendre celui-là de la palette Light and Glow de I Love Makeup. Comme d'hab, le même pinceau que vous connaissez très bien. Je pense l'acheter en plusieurs exemplaires en plus. Il est vraiment parfait. Je sais pas si vous voyez, mais je trouve, j'ai passé une fois le pinceau, j'ai juste fait ça. Poup, et on a beaucoup de produits, il se prélève super bien. Mais par contre, une fois qu'on le met, le brillant, il faut le chercher. Il faut que je passe plusieurs fois, mais la couleur, je l'adore. Quand j'ai pas envie d'avoir un highlighter bleu, violet, rose ou je ne sais quoi, je mets ça, genre j'avais rendez-vous avec la maîtresse à ma fille, j'ai mis ça. Parce que je vais pas mettre un bleu, je pense qu'elle va me prendre pour une tarée sinon. Ah, il y a des vidéos où je parle tout le temps, des vidéos où je parle pas du tout, je suis désolée. Si c'est inconstant, il y a des jours où je n'arrive pas vraiment, je suis fatiguée, ça va pas. Ce que j'aime bien aussi avec ce highlighter, c'est qu'il est naturel, genre il va pas briller comme des paillettes, c'est vraiment, on dirait la peau normale. Et le packaging, même si j'aime pas trop les copies, on voit que c'est Too Faced qui a été copié, mais j'aime bien quand même. Une fois que j'ai fini mon teint, alors j'ai oublié de le faire parce que quand je me concentre pas, je l'oublie tout le temps. Mais généralement entre la poudre et l'highlighter, le blush et tout ça, mais le Rose Dewy Glow de chez Body Shop, il est make-up friendly, il hydrate, illumine et il sent super bon la rose. Je pense qu'on a compris que j'adore la rose, mais il est bientôt fini, je sais pas si vous le verrez, peut-être dans ce sens là. Il me reste 3 gouttes là, il s'arrête là. Donc je vais pas mettre celui-là, par contre en ce moment j'utilise le Makeup Fixing Spray Long Lasting and Hydrating de chez Action. C'est mon tout premier spray fixateur, j'avais acheté celui-là pour tester, après j'en ai acheté tout plein. Pour mon mariage j'ai acheté le Urban Decay
le fameux que Salomé elle adore, je me rappelle plus de son nom. Mais j'ai hâte de le tester, je testerai mes maquillages pour le mariage en vidéo, je pense aussi. J'ai pas tout encore acheté. On s'est d'abord concentré sur le fait d'aller voir les prestataires, mais je vous montrerai quand j'aurai tout. Donc voilà, je vais bien mettre celui-là. Il a une légère odeur de je ne sais quoi, ça sent ni bon ni mauvais, mais voilà, il a une odeur. Il n'y a pas les ingrédients, je pense qu'il devait être sur le carton, donc je peux pas dire s'il y a du parfum, mais je pense. Je vais attendre que ça sèche hors caméra et je reviendrai pour faire les sourcils et les yeux. Voilà, donc tout est à peu près sec. Je vais venir faire mes sourcils, je pense que ça séchera en attendant. J'utilise toujours encore le brosse stylo de NYX depuis le début de ma chaîne, c'est toujours le même, mais je crois qu'il est bientôt fichu. Il reste ça, regardez, une toute petite pointe. Et pour le fixer, j'utilise le Max & More, mais vraiment il s'éteint, c'est un truc de dingue. Je déteste faire mes sourcils parce que il est horrible celui-là. J'arrive jamais à faire la même chose des deux côtés, sachant que lui je le trouve très bien, sa forme elle me plaît, mais lui non, c'est une horreur. Je crois que ça va aller à peu près si je fais ça comme ça. Je vais venir essayer de faire la même chose. C'est toujours pas pareil, mais c'est pas mal. Si vous connaissez une technique pour avoir les sourcils pareils ou un produit plus facile à appliquer, n'hésitez pas. J'avais une teinte à sourcils Peel-Off de chez Révolution. Elle était pas mal cette teinte à sourcils, mais c'était long à sécher, donc je crois que je perdais au moins 10-15 minutes, voire 20. Donc je laisse tomber ce produit. Maintenant le plus facile pour moi c'est le crayon que j'ai trouvé. Mais j'ai l'impression que si je fais les deux pareils, j'ai les sourcils de Frollo. J'ai mis mon gel à sourcils, c'est bon, ils sont terminés. Pour les yeux, c'est vraiment pas compliqué. Je vais venir enlever ces petites trilles là que mon fond de teint il a fait. Je viens prendre celui-là, c'est un AliExpress ou Wish, je me rappelle même plus. Je vais venir enlever les stries. Voilà, donc les stries sont bien enlevées. Je vais venir utiliser un mono de chez NYX qui s'appelle Whipped Mocha. C'était dans le calendrier de l'Avent 2018 je crois. Whipped Wonderland. Donc il est marron comme ça, tout simple. Il est mat aussi. Et je vais le mettre très légèrement. Je veux vraiment que ça soit léger en creux de paupière pour apporter une touche de couleur et définir un peu la paupière. C'est la seule mono mat que j'ai gardée. C'est ma préférée, je trouve le marron parfait. On peut le moduler à sa guise. On peut le foncer plus pour qu'il soit intense. On peut le mettre comme je fais là, juste un petit peu. Et si je veux utiliser un mono de ma collection de paillettes, parce que je fais une collection de paillettes, j'ai plein de mono paillettes, je mets ça et en paupière mobile en fait je mets la paillette et ça suffit. Je vais utiliser le pinceau tout petit comme ça, que j'adore, qui est censé être estompeur. La dernière fois j'ai dit qu'il ne l'avait plus dans la nouvelle collection, c'est pas vrai, je l'ai revu. Je vais utiliser le même fard mais en ras de cils inférieur. J'en ai mis un peu dans mon œil. Mais ça m'arrive souvent avec ce pinceau. Voilà, donc j'ai mis mon fard, j'ai vraiment presque rien mis. Je veux juste tout définir un petit peu. Le secret pour le maquillage d'une pin-up, c'est l'eyeliner. Il faut faire un trait d'eyeliner fin et étiré. Je vais essayer de faire ça sans me foirer. Je vais me taire, je vais faire ça devant le miroir en essayant de pas vous cacher trop pour que vous puissiez voir. Avant de commencer, j'ai une astuce, je commence toujours par le milieu. Avant je commençais par le côté, mais des fois l'eyeliner il faisait des pâtés au tout début parce qu'il y avait trop d'encre dedans. Maintenant je commence par le milieu. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'eyeliner parce que comme je galère à le faire, j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête. J'espère vraiment que vous verrez, je vais essayer de faire ça mieux. Je vais mettre le miroir en bas de moi. Ah, j'ai fait des stries, donc du coup il sera pas du tout fin, il sera bien épais. Ensuite, pour faire la virgule, je remonte comme ça et je viens rejoindre en essayant de pas me foirer. Je vais faire la virgule hors caméra, je reviendrai après parce que j'ai trop peur de la foirer. Voilà, j'en ai profité pour faire l'autre hors caméra parce que j'arrive mieux. L'autre c'est bizarre parce que je suis pas gauchère, mais j'arrive à le faire vraiment limite en deux coups. J'ai aussi rectifié ma strie là avec un coton-tige. Je l'humidifie et je passe juste légèrement et en fait la strie ça l'enlève. Maintenant ça estompe un peu aussi l'eyeliner. J'ai l'impression que mes traits sont pas pareils, de la même longueur. Voilà, j'ai l'impression que c'est mieux. J'ai juste rajouté un tout petit trait. Là c'est pas mal, je vais laisser comme ça. Maintenant parfois, surtout en période de fête, je rajoute plein de paillettes dessus et ça fait un eyeliner magnifique. Je vais mettre du mascara. Je suis toujours sur le Too Faced
Better Than Sex. Alors par contre moi vis-à-vis du mascara, quand je mets du liner, j'ai l'impression qu'on voit plus mes cils, même si le mascara il est génial. Donc je vais en mettre plutôt pas mal. Il est tellement sec, je crois que là c'est la dernière fois que j'utilise, je vais le jeter parce que je suis obligée de repasser 20 000 fois dedans, c'est une horreur. Donc vous le verrez probablement dans mes produits terminés. Au lieu de vous cacher avec mon miroir, je vais venir faire l'autre œil hors caméra, je reviens après. Voilà, j'ai mis le mascara, j'ai fait les cils du bas aussi. Je vais mettre le rouge à lèvres, donc les pin-up c'est principalement le rouge. Ça me fait bizarre de me revoir avec une bouche tellement overlinée, mais voilà. Donc je vais vous montrer un peu l'eyeliner et tout ça de plus près. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. A bientôt dans la prochaine. Au revoir!